Bonjour, ici Olivier Roland et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est la question du jeudi et la question que j'ai choisie cette fois-ci c'est une question de Harry P qui me dit « Salut Olivier, connais-tu des bons films inspirants de n'importe quel genre ?» Alors excellente question Harry, il n'y a rien de tel que des bons films bien conçus pour se remotiver et nous inspirer pour aller plus loin. Donc je vais partager avec vous aujourd'hui 4 films qui m'ont inspiré et que je trouve particulièrement intéressants. Le premier film que je vais partager avec vous, c'est le moins connu des 4, il s'appelle en fait Zorba le Grec. C'est un film des années 60 qui, selon moi, est un excellent exemple de ce que peut vous apporter le développement personnel quand vous l'intégrez à votre vie. En fait, c'est l'histoire d'un jeune écrivain qui arrive en Crète pour en fait récupérer un héritage paternel et qui va faire la connaissance d'un grec qui est complètement à l'opposé de sa personnalité et avec qui en fait il va essayer de lancer un business sur place, donc l'exploitation d'une mine. Il va aussi rencontrer une femme qui est veuve en fait et qui est un petit peu on va dire le souffre-douleur de tout le village dans lequel il vit, mais dont il va tomber en fait amoureux. Donc c'est une histoire. Alors, je ne peux pas tout vous dévoiler sur le film, sinon je vais tout vous révéler en fait sur l'histoire, mais sachez que voilà, c'est un film qui en fait est un excellent exemple de que faire quand on est dans l'adversité, que eh bien, nos projets échouent, que finalement on vit quelque chose de difficile, comment prendre ça, comment quand même continuer à vivre et à continuer à apprécier la vie. Donc c'est vraiment un excellent film sur ce sujet en fait. Voilà, comment rester humain, heureux et joyeux malgré l'adversité. Donc voilà, Zorba le Grec, vous pouvez cliquer sur la fiche qui apparaît juste là pour aller voir sa fiche sur Amazon. Deuxième film donc, que je vais partager avec vous, qui lui par contre est extrêmement connu, qui est un exemple bien connu de film de développement personnel, c'est évidemment Rocky. Et non seulement Rocky est un excellent film en lui-même finalement de quelqu'un qui va se donner toutes les chances de réussir dans un combat qui est perdu d'avance, et qui va se battre jusqu'au bout même s'il sait que en gros il a de fortes chances de perdre à la fin. C'est le combat entre Rocky Balboa et puis je ne sais même plus le nom du boxeur noir en fait, mais voilà, le champion en titre, alors que Rocky Balboa c'est juste un petit boxeur de banlieue on va dire entre guillemets. Et voilà, très bon film sur le sujet. D'ailleurs il faut savoir que ça s'est inspiré d'une histoire vraie puisque c'est en fait un combat entre Mohamed Ali qui était donc le grand boxeur des années 60 qui s'est battu contre un petit, je ne me rappelle pas son nom, mais contre un boxeur pas du tout connu, et ce gars-là, tout le monde s'attendait à ce qu'il soit mis au tapis en 3 rounds ou qu'il abandonne. Il a tenu pendant 15 rounds, donc quasiment jusqu'à la fin, et il s'est fait complètement massacrer par Mohamed Ali, mais néanmoins il a tenu jusqu'au bout, et c'est ce combat-là qui a inspiré Sylvester Stallone. Et au-delà de l'histoire du film qui est déjà extrêmement intéressante, c'est aussi très intéressant de savoir l'histoire de Sylvester Stallone derrière ce film, parce que c'est aussi une histoire extraordinaire de quelqu'un qui s'est battu pour accomplir ses rêves et qui a réussi, parce que voilà, quand Sylvester Stallone a eu l'idée de Rocky, en fait il vivait à New York, il n'avait pas du tout d'argent, et quand il a commencé à écrire le scénario de Rocky, il avait 106 $ sur son compte, 106 $, ok, c'était les années 70, ça valait un peu plus qu'aujourd'hui, mais quand même c'était pas grand chose. Et en fait il était vraiment extrêmement pauvre, il avait fait que des petits rôles en fait à droite et à gauche, et voilà, il n'était pas très bien payé, souvent les scènes dans lesquelles il jouait étaient effacées parce que de toute façon on s'en foutait complètement, et il s'est dit ok, moi je veux être une star, c'est mon rêve dans la vie, et le seul moyen d'y arriver, c'est que j'écrive un scénario dans lequel je me donnerai moi-même le plus grand rôle, tout simplement. Donc il a commencé à écrire Rocky, et puis il a été voir tout simplement des producteurs de cinéma pour essayer de les convaincre de financer le projet, et il s'est heurté à beaucoup de refus. Donc finalement il a trouvé 2 producteurs qui étaient d'accord pour acheter son scénario. Par contre il ne voulait pas de Sylvester Stallone dans le rôle principal, ce qui était normal puisque finalement il n'était pas connu du tout, il avait joué que dans des petits films, et les producteurs, pour assurer le succès du film, voulaient des valeurs sûres. Ils pensaient à des acteurs très connus comme par exemple Robert Redford. Et donc ils ont proposé à Sylvester Stallone carrément jusqu'à je crois au début c'était 25 000 $, puis ils sont montés à 100 000, puis à 300 000, puis ils ont carrément proposé 400 000 $ à Sylvester Stallone pour acheter son scénario, à condition qu'il ne joue pas le rôle principal. Et à ce moment-là,
Sylvester Stallone était dans une pauvreté extrême. Il avait dû mettre en gage les bijoux de sa femme, je ne sais pas si vous imaginez, c'est pas la chose la plus sûre à faire au monde si vous voulez conserver votre mariage. Il avait dû vendre son chien, il avait un chien qu'il adorait, il a vendu 50 $ au propriétaire d'une épicerie, ça lui a déchiré le cœur et on lui propose 400 000 $. Donc Sylvester Stallone, il a réfléchi à la somme. 400 000 $ pour lui, c'était énorme. Il n'avait jamais gagné autant d'argent de toute sa vie. Et il s'est posé une simple question. Il s'est dit, est-ce que je pourrais supporter, si jamais ce film rencontre un succès, de ne pas avoir joué dedans, de ne pas être en haut de l'affiche? Et il s'est dit non. Si le film cartonne et que je n'ai pas joué dedans, le rôle que je me suis destiné, je vais tout simplement me jeter d'un immeuble. Donc il a dit au producteur, écoutez, merci, mais finalement, pour l'instant, je me débrouille très bien avec la pauvreté. Je ne veux pas de vos 400 000 $, ce que je veux, c'est jouer dans ce film le rôle de Rocky. Donc les producteurs, voilà, ils n'avaient pas le choix, donc comme ils étaient quand même très motivés par le projet, ils ont dit ok, d'accord. Le budget initial du film était était de 2 millions de $, il a été baissé à 1 million parce que voilà, la maison en fait qui produisait tout ça a eu peur en fait que le film marche pas à cause du fait qu'il n'y avait pas de star dedans. Du coup, ils ont divisé le budget par 2. Et Sylvester Stallone, je crois, a été payé quelque chose comme 25 000 $ pour le script. Et après, il allait avoir une commission sur le reste. Donc, bon, 25 000 $. Donc, il a pris les 25 000 $ au lieu des 400 000. Il a été racheter son chien. Donc, il avait vendu 50 $. Il a racheté 15 000 $ parce que le propriétaire avait vu que effectivement, il le voulait vraiment. Et voilà, le reste c'est de l'histoire, hein. Il a joué le rôle de Rocky dans Rocky et ce film a été un succès immense. Je crois qu'il a fait quelque chose comme 225 millions de $ de recettes en une année. C'était le film le plus rentable de son année de sortie, je crois que c'était 76. Voilà, 1 million de $ de coût, 1,1 million. Hein. Les producteurs ont mis 100 000 $ de leur poche et ils ont dû mettre en gage, en hypothèque leur maison pour faire ça parce qu'ils y croyaient au projet. Et derrière, 225 millions de $ de bénéfices, enfin de recettes, c'est énorme. Donc évidemment, vous le savez peut-être pas, voilà, Rocky, c'est vraiment un film à voir, non seulement pour l'histoire du film en elle-même, mais aussi quand on sait tout ce qui s'est passé derrière, et à quel point Sylvester Stallone s'est battu. Puis quand on voit le succès qu'il a eu, hein, le film a été nominé à plusieurs Oscars, il a reçu des tas de récompenses, c'est devenu un film culte tout simplement, et ça a lancé évidemment la carrière de Sylvester Stallone. Donc très très belle histoire. Ensuite, donc, troisième film que je vous recommande, qui lui aussi est un grand classique, lui des années 80, c'est Karate Kid. Karate Kid, qui est donc l'histoire de ce jeune homme, de ce jeune adolescent de 16 ans en fait, qui n'est pas très bien intégré dans la communauté où il vit. Voilà, il est d'origine italienne et il se retrouve au milieu de blondinets américains qui ne l'acceptent pas vraiment. Il se met à faire du karaté, puis voilà, il rencontre finalement un sage, un maître qui va lui enseigner finalement à faire des choses, des tâches qui semblent complètement inutiles et sans âme et sans intérêt, mais qui vont se révéler extrêmement utiles pour sa progression personnelle et qui vont lui permettre ensuite de se développer à la fois personnellement et dans sa maîtrise d'un art qui est le karaté. Et je pense que ce film a vraiment inspiré beaucoup de jeunes et de moins jeunes, déjà de trouver leur propre Monsieur Miyagi, donc trouver leur propre sensei, leur propre professeur, leur propre coach qui allait leur permettre de les dépasser. C'est vraiment un film justement sur tout l'intérêt de trouver un petit peu notre Monsieur Miyagi personnel qui va révéler notre potentiel et nous aider à aller plus loin que ce qu'on pourrait faire seul. Et c'est aussi un film justement sur le fait que oui, parfois, il faut se taper des tâches qui semblent réverbatives, inutiles, dont on ne voit pas l'intérêt, mais qui vont finalement nous amener quelque part à un niveau de maîtrise supplémentaire et nous faire progresser. Hein, il y a toute une partie du film où justement le jeune Karate Kid, il va repeindre la palissade de Monsieur Miyagi, il va faire des tas de travaux en fait ménagers, lustrer son bois, je ne sais plus quoi, et il se dit mais il m'exploite en fait ce mec-là. Puis après, il va se rendre compte en fait que tout ce qu'il a fait comme geste pendant ces travaux ménagers en fait sont utilisés dans le karaté pour bloquer les attaques ou contre-attaquer, etc. Bon, que ce soit vrai ou pas, peu importe, en tout cas c'est une très très belle histoire qui a inspiré beaucoup de personnes à avoir une meilleure vie. Et ensuite, le quatrième film, en fait, peut-être même que je vous en donner un cinquième. Allez, je vous donnerai un cinquième en bonus juste après celui-là. Le quatrième film, c'est Invictus. Hein, c'est un film de Clint Eastwood qui est sorti en 2009, si je me rappelle bien. Et c'est un film qui, en fait,
il se passe en Afrique du Sud à l'époque où Nelson Mandela est le président, il s'est fait élire, il vient juste de se faire élire en fait, et c'est un film extrêmement intéressant parce qu'il montre justement la transition qui s'est passée entre un pays où il y avait l'apartheid, hein, finalement une ségrégation entre les Noirs et les Blancs, et au moment où Nelson Mandela arrive au pouvoir, finalement ce qui s'est passé comme transition, à quel point ça n'a pas été facile, à quel point les esprits étaient encore marqués par des décennies finalement de lutte. Et donc le film raconte l'histoire d'un joueur et notamment de l'équipe de rugby d'Afrique du Sud. Donc il faut savoir qu'une des premières choses qu'a fait le gouvernement noir quand il est arrivé au pouvoir, c'est de vouloir supprimer en fait l'équipe de rugby, puisque l'équipe de rugby était perçue comme étant pro-blanche, ou en tout cas exclusivement aimée par les blancs du pays. Et Nelson Mandela est intervenu pour expliquer que c'était pas que ce serait vraiment un acte de guerre, que ça serait finalement vouloir se venger et tout ça. Et donc le film est un très très beau film justement sur tout ça, sur finalement la valeur d'accepter de pardonner à des gens qui nous ont harassés pendant des décennies. Puis Nelson Mandela, évidemment, c'est un exemple extraordinaire de ça. Je veux dire, il a quand même fait 30 ans de prison, quelque chose comme ça, et finalement, il a pardonné aux personnes qui l'ont mis dedans, quoi. C'est quand même extraordinaire. Et de ce que l'être humain est capable de faire quand il donne vraiment le meilleur de lui-même. Voilà. Et le cinquième film en bonus, parce que vous êtes encore là, voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté entre deux, hein. On sait que la plupart des gens ils regardent 3 à 4 minutes de vidéos sur YouTube maximum, donc pour vous remercier, parce que là maintenant on est entre nous, je veux dire. Le cinquième film aussi que je trouve un excellent film sur le développement personnel, c'est tout simplement le film Un jour sans fin, hein, qui est sorti, si je me rappelle bien, en 91 avec Bill Murray qui a aussi joué dans Ghostbusters. Et donc ce film raconte en fait l'histoire d'un journaliste américain qui débarque dans une petite ville perdue, je ne sais pas où, pour couvrir le jour de la marmotte. Parce que voilà, tous les ans, ils sortent la marmotte et ils font des prédictions sur l'année par rapport à ça. Et le journaliste, il est blasé, pour lui, là, il a loupé sa carrière, il va dans ce trou perdu, couvrir le jour de la marmotte, super, et il est en mode mais complètement blasé de la vie, et il trouve que voilà, c'est horrible. Et ce qui se passe, donc il passe sa journée là-bas, il est bloqué, il veut rentrer tout de suite, mais il est bloqué par un blizzard, donc il ne peut pas, et quand il se réveille le lendemain, il se rend compte que on n'est pas le lendemain, on est la veille, en fait. Il se rend compte qu'il est en train de revivre la même journée. Et le lendemain c'est pareil, le lendemain c'est pareil, le lendemain c'est pareil, le lendemain c'est pareil, et le lendemain c'est encore et encore toujours la même chose. Il est prisonnier d'une sorte de boucle spatio-temporelle qui fait qu'il revit tout le temps, systématiquement le même jour. Alors au début, il en profite pour voler plein d'argent sans se faire avoir plein de filles, etc. Puis au bout d'un moment, il en a marre, il essaie de se suicider, mais ça ne marche pas. À chaque fois qu'il arrive à se suicider, il se réveille le lendemain dans son lit, donc ça ne sert à rien. Et finalement, il va prendre sur lui, se dire qu'effectivement il y a des choses qu'il ne peut pas contrôler et essayer de vivre une belle vie malgré ça. Et c'est un message qui est tellement beau et tellement vrai dans ce film. Beaucoup de personnes voient finalement la comédie dans ce film. C'est vrai que c'est un film assez drôle aussi, mais c'est un film qui est tellement profond à ce niveau-là. Je veux dire, d'ailleurs, il y a un moment, il rencontre des gens dans un bar et il leur dit voilà, je suis tombé, je sais pas, il y a une malédiction qui s'est abattue sur moi, je revis toujours le même jour. Et là, il y a un des gars qui le regarde et qui fait ah bah, ça ressemble beaucoup à ma vie. Et c'est ça le message du film finalement, c'est qu'on est tellement nombreux à avoir une vie qui est extrêmement routinière, où on s'enferme toujours dans les mêmes habitudes et qui finalement, tous les jours se ressemblent et se ressemblent encore. Et le message du film, c'est même si tous vos jours se ressemblent et que c'est d'un ennui mortel, vous pouvez quand même améliorer votre vie et en tirer le meilleur et en profiter et devenir un meilleur vous-même. C'est vraiment un film extraordinaire de développement personnel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous encourage vivement à regarder ces films si ce n'est pas déjà fait. Ils sont vraiment extraordinaires. Chacun a ses propres qualités et c'est tous des films de développement personnel exceptionnels.